Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. On se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio avec le journaliste Fabrice Drouel. On va parler de sa nouvelle émission Affaires sensibles. Restez avec nous, c'est sur Sud Radio dans un instant. Sud Radio. Les médias aujourd'hui, bonjour Gilles Gansman. Bonjour les médias avec notre invité Fabrice Drouel. Bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, vous changez de maison l'espace d'un petit quart d'heure. On va surtout parler de cette émission qui arrive sur France 2, Affaires sensibles. Alors il faut dire qu'Affaires sensibles, c'est quand même un record d'écoute pour votre podcast. Vous disiez tout à l'heure hors antenne, 5 millions de connexions, c'est colossal. Ça prouve qu'il y a en tout cas un engouement pour tout ce qui est faits divers et autres affaires sensibles. Et c'est cette émission que France 2 a décidé de vous confier une fois par mois, deuxième partie de soirée, le lundi. On va en reparler avec vous dans un instant. Ne touchez pas au bouton de votre radio, hein. Vous êtes bien sur Sud Radio. Hein. Vous avez cette voix qui est vous avez une voix tellement identifiable. Hein. Ben c'est ce qu'on me dit, et parfois je dis attention, il y a la voix, mais il y a surtout ce que j'ai à dire. Si j'ai une voix sympa qui dit n'importe quoi, ça sert à rien. Donc je ne veux pas que ça occulte non plus. L'essentiel, c'est ce qu'on a à dire. Ce que vous avez à dire, mais c'est vrai que quand on le ton, évidemment, il y a tout, l'écriture, mais on va y revenir parce que c'est vrai que dites-moi Sud Radio. Sud Radio. Voilà, vous êtes sur Sud Radio. Voilà. Attendez, je vais vous faire une confidence. Oui. J'ai commencé ma carrière à Sud Radio. Non. À Toulouse. Et alors là, je vais la jouer sincère et on va connaître mon âge. Oh là là, c'était en 83. J'étais étudiant en journalisme et on avait besoin, Sud Radio avait besoin d'un journaliste opérationnel pour suivre la campagne de Dominique Baudis. Et donc j'ai travaillé pendant 2 mois à Sud Radio. Voilà. Je voulais vous dire quand même. Ma première antenne, c'était sur Sud Radio. Sud Radio, donc ça vous fait quelque chose certainement ce matin. On va parler d'affaires sensibles dans un instant. Gilles, la question du jour tous les matins, on vous pose une question sur Twitter, sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis qui concerne les médias. Alors je vais en parler évidemment dans mon zapping. Vous avez vu ce bel homme sur ce terrain de football, notre président. Alors BFM, je crois que c'était l'actualité la plus importante au monde. Non, il n'y a pas de chaos au Liban. Non. La chose la plus importante pour BFM TV, c'était de diffuser le match auquel participait Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez trouvé que BFM, on a trop fait avec le match d'Emmanuel Macron? Oui, à 97% pour nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio. On s'en doutait un peu quand même. Oui, à 80%. Ce sera intéressant de voir les audiences. Et non, à 3%, ça serait intéressant de voir les audiences qu'ils ont fait dans l'après-midi. Vous pouvez réagir et voter. C'est de l'info, Fabrice Drouel, vous qui êtes un journaliste d'info. Est-ce que vous auriez été patron de BFM, vous l'auriez diffusé ce match? C'est pas de l'info, c'est de la com. De là, le multi-diffusé, le problème est peut-être là dans le volume, parce qu'au bout du compte, tout le monde fait de la com, il y a un président qui a de la chance de pouvoir jouer au foot, de pouvoir se mouvoir. Georges Pompidou, François Mitterrand n'aurait pas pu le faire. De là à le passer en boucle, le problème est là. Mais sinon, l'image est sympa. On avait eu Giscard sur les pistes de ski. Oui, mais moi je l'ai trouvé moins souple. Parce que moi je connais bien le foot. J'ai regardé les mouvements de Macron. Il a de bons mouvements de foot. Ah écoutez. Mais clairement. C'est dans le zapping. Et puis il y a eu, de bons gestes. Alors, le zapping. Sud Radio 10h midi, média, l'instant zapping. Vous en parliez, Fabrice, ce jeu de jambes d'Emmanuel Macron. Bye bye Ronaldinho, bonjour Macrondino. Le Benzema de l'Élysée, pour l'occasion, donc BFM a transformé son antenne en équipe TV, a diffusé le match. Et alors, soudain, ce moment très fort, Valérie, il y a un pénalty. Pénalty, oui, pour Variété Club. Il y a un soignant qui a l'air de pousser le président de la République à le tirer. Giscard d'Estaing avait marqué en 73. Alors là, grosse pression pour le président face au gardien du CHU de Poissy. Prend pas beaucoup d'élan. J'espère qu'il ne se souvient pas de Mbappé pendant l'Euro. Il est allé. Et voilà. Intérieur du pied. Au centre, c'est culotté parce que c'est pas tout à fait une panenka, mais c'était parié sur le fait que le gardien est plongé. Ça a fonctionné. Félicité par ses coéquipiers. C'est une guerre psychologique finalement le football et on sait qu'Emmanuel Macron excelle dans ce domaine. Ah oui, parce qu'il commentait le match, mais il faisait aussi une analyse politique. Ah oui, c'est BFM l'équipe. Voilà.
Donc ils ont parlé, vous avez vu, de Giscard dont vous avez parlé. Bon, on verra plus tard si les électeurs lui mettent un carton rouge. Alors pendant ce temps-là, sur le terrain, les équipes adverses s'échauffent. Anne Hidalgo est devenue capitaine de l'équipe PS. Alors avec une petite technique électorale, dites que vous êtes l'héritière du passé. De toute façon, ils sont morts, ils ne viendront pas vous contester. Entre ici, Jean Moulin. Les couleurs que je porte, nos couleurs, sont celles d'une gauche qui assume l'exercice du pouvoir et des responsabilités. Je suis de cette gauche héritière de Jaurès, de Blum, de Mendes et de Mitterrand. Eh oui, c'est pas que du menu fretin, hein. Elle pense qu'elle est l'héritière de Léon Blum. Eh ben, vous savez quoi, Valérie ? À droite, 2 heures plus tard, seulement avec 2 heures d'écart, vous savez ce que j'ai repéré ? Eh ben, Xavier Bertrand. Eh ben, vous savez quoi ? Bah, lui aussi. Il est l'héritier de Léon Blum ? Non, il est l'héritier du passé, vous allez voir. Il y a les fossoyeurs. Macron, Édouard Philippe, qui n'attendent que cela. Avec, justement, le parti, je sais pas comment il s'appelle, déjà, Horizon. Vous savez ce qu'on n'atteint jamais, d'ailleurs. Eh bien, je vais vous dire une chose, j'ai conscience, au-delà de ma candidature, la famille politique qui est l'héritière du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, je ne la laisserai pas disparaître. Je pense qu'ils ont le même auteur, Valérie, pour leur discours. Moi, personnellement, ça me donne envie de partir, de m'offrir une île déserte. Alors, ça peut être possible, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut gagner 220 millions qui sont mis en jeu à l'euro-million. Alors, BFM nous a sorti, vous savez, le fameux marronnier. Vous ferez quoi si vous gagnez 220 millions ? Dans ce bureau de tabac, l'affluence est à la hauteur du gain, exceptionnel. Pour vous faire une idée, 220 millions d'euros, c'est 5 années et demie de salaire pour Lionel Messi au PSG, 3 Airbus ou encore 7000 montres de luxe. Alors à vous de choisir, que feriez-vous si vous deveniez le plus gros gagnant de l'histoire de l'euro-million ? Alors moi, j'achèterais une maison dans chaque pays du monde. C'est un rêve. Je vais racheter le Paris Saint-Germain en même temps, non ? Allez. Des cadeaux, le resto... Allez, on lui pose la question, Fabrice Drouel. Allez. Vous feriez quoi si vous aviez 220 millions ? Je ne m'attendais pas à ça, mais j'achèterais 4 ou 5 théâtres parisiens. Ah. Je rachèterais des théâtres parisiens pour essayer de leur donner un modèle économique viable. Enfin viable. Voilà. Vous allez beaucoup au théâtre ? Je joue au théâtre surtout. Vous jouez, oui, c'est vrai que vous êtes sur scène, absolument. Affaires sensibles. Sinon, j'allais beaucoup au théâtre. Ouais. Je joue depuis 15 ans. Mais là, avec une exigence qui est différente, puisque c'est le Tristan Bernard. C'est quand même très prestigieux. Et vous metteriez quoi comme pièce dans vos théâtres ? Du boulevard ou plutôt des choses sérieuses Tout. Il faut une offre globale, diversifiée en théâtre. Il faut passer par le boulevard. Vous savez que le boulevard, c'est une fabuleuse école de professionnels du théâtre et d'acteurs en plus. Hein. Très difficile. C'est une partition de musique. La Waku Cancel Culture est encore frappée, Valérie, cette fois-ci. Oh, c'est tombé sur les Rolling Stones et leur chanson Brown Sugar, mon petit sucre brun, qui est accusé de faire l'apologie du racisme, alors qu'en fait, la chanson raconte quand même un rêve que Mick Jagger a fait. Il a écrit pour sa maîtresse, qui s'appelait Marsha, Marsha Hunt, qui est une comédienne noire, qui a été révélée par la comédie musicale Air. Ça a été sa maîtresse. Et donc, un soir, il rêve de cette comédienne et il écrit Brown Sugar. Ils ne joueront plus cette chanson en concert, c'est ce qui a été annoncé. Alors il nous reste quoi ? Les disques, nos souvenirs et une petite musique. Pour vous, mais c'est un chef-d'œuvre. Les Stones, les Beatles, c'est merveilleux, c'est grandiose. On les écoute 1 million de fois, on est toujours aussi ému. Sublime. Ils doivent continuer à la jouer ou pas ? Mais bien sûr. Bien sûr. Mais moi, j'avais entendu dire que ça parlait d'héroïne plutôt. Oui, moi aussi. Le Brown Sugar, c'était pas du tout la connotation. Il y a un double sens. Il y a une double sens. Bon. Et pour finir, je vous ai fait une double dose. Oui, c'est vendredi, une double dose de musique, c'est le week-end. Ça n'avait pas fuité et ça a surpris tout le monde. Vous savez ce qu'il y a eu ce matin à 6h ? Non, je dormais. A été révélé le premier extrait du prochain album de Stromae. Et écoutez, ça s'appelle... On est moins fan. Hein. J'ai senti dans le 1, j'ai senti que... c'est l'actu média, vous allez voir, on en entend beaucoup parler. Ça s'appelle aujourd'hui, en tout cas, à votre santé. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête.
Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Voilà, pas mal. C'est pas mal, hein, pas mal du tout. Vous voyez, pas mal du tout. Pas mal du tout. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Donc vous faites une rentrée sur France 2, au théâtre également. Vous l'avez dit. Cette émission d'Affaires sensibles. Donc il y a déjà eu un numéro de diffusé. On va voir le 25 octobre. Affaire Alstom, une guerre secrète à 12 milliards. Et le 1er novembre, Tchernobyl, le scénario d'un Tchernobyl français. Décidément, je savonne avec un professionnel de la radio. Bah oui, c'est pas ça terrible. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ça a évolué, hein, Affaires sensibles, depuis la création. Enfin, vous avez changé un petit peu dans le type de sujet que vous traitiez. Ah mais on a marqué notre territoire immédiatement. C'est-à-dire que la première émission d'Affaires sensibles qui remonte au 26 ou 27 août 2014 était consacrée au détournement de l'avion Airbus Paris-Alger. C'était très affaires sensibles, grosse affaire. Et dès le lendemain, on a raconté l'histoire Gary Ajar. Quand Romain Gary a eu 2 prix Goncourt grâce à son pseudo Émile Ajar. Donc on est passé au culturel dès le lendemain. Et on a voulu marquer cet éclectisme qui a toujours été une des marques d'Affaires sensibles jusqu'à aujourd'hui. Et le fait divers ne représente que 15% de notre alors programmation. Alors qu'il y a eu cette image-là pendant un moment très marqué fait divers, alors que vous en êtes éloigné assez vite. Assez vite, mais dès le 2e jour, avec Christophe Barrère, qui est le coproducteur et rédacteur en chef, et on construit l'émission ensemble, hein, on avait cette idée-là, éclectisme. Et on passe par des sujets culturels, des sujets économiques, macroéconomiques, sociétaux, sociaux, tout y passe. Et on vous laisse là. Oui, comment vous expliquez le succès? Alors on a évoqué votre voix, la narration, l'histoire, la manière dont vous avez de mettre en scène ces histoires. C'est ça le succès? C'est quoi? Il y a 2 choses. Il y a une part d'irrationnel quand une émission s'installe sur une grande chaîne de radio à partir d'une idée relativement simple. Raconter des histoires à la radio est le support de la tradition orale. L'histoire passe aussi par la tradition orale. C'était classique. Il s'est passé quelque chose qui est du domaine, quand même, d'une part, d'un peu d'inexplicable. Il faut que nous, êtres humains socialisés, nous acceptions de ne pas avoir les réponses à tout. Mais pour répondre à votre question, quand même, il y a quand même une hypothèse plus palpable. Je pense qu'on a réussi à créer une ambiance, une atmosphère, peut-être même un univers qui finit par faire signature. Et qui est devenu un label maintenant, puisque la radio est sortie de son berceau à travers ce label. On a un coup de tampon à faire sensible et les projets se font. Voilà. Donc ce qui explique le succès, c'est à la fois l'inexplicable et puis l'explicable. C'est fragment d'explicable que je vous ai transmis. Alors vous parlez de 1994. Depuis 2014, vous n'avez pas eu d'autres propositions de télé? Il n'y a que France Télévisions? Ou est-ce qu'il y a des autres qui vous ont abordé? Dès le début, plusieurs producteurs sont venus, et parmi les meilleurs, ceux qui ont pignon sur rue. Mais vous savez, si le diffuseur décide qu'on met un projet à l'antenne, il est à l'antenne. Tant que le diffuseur ne décide pas, vous avez beau avoir les meilleurs producteurs, vous n'aurez pas de débouché. Donc ça a été proposé à d'autres chaînes. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est fait cette fois-ci? Eh bien ça s'est fait parce que France Inter et Radio France ont eu vraiment envie de monter un projet ensemble. Et il se trouvait qu'Affaires sensibles était le sujet idéal finalement, parce que ça rejoignait 2 lignes éditoriales qui se ressemblent, pour des documentaires qui viennent de la radio, qui se transforment en télé. Il y a quelque chose d'assez naturel, pour le coup. C'est une passerelle entre 2 grands territoires de service public. C'était le moment de le faire. Avec l'INA. Avec l'INA, bien sûr. Vous avez bien fait raison de le dire. C'était le moment de le faire. Il y a un moment, vous savez, où les planètes s'alignent. On ne sait pas vraiment pourquoi. Elles sont alignées. Les clignotants sont au vert, on y va. Et vous alors, du coup, vous achetez des nouveaux habits, vous êtes content. Comment vous abordez la télévision? Non mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais j'ai connu parce que j'ai présenté une émission sur France 3, antenne nationale, au début des années 2000, pendant 5 ans. Ah bon? Oui. Vous avez présenté quoi? Oui, ça s'appelait J'ai pas sommeil, une émission qui, comme son nom l'indique, était diffusée au moment où tout le monde dort. Mais bon, c'était quand même sympa de le faire. Donc je savais ce qu'était l'outil télé. Donc j'ai pas été surpris. Mais c'est quand même un exercice un petit peu différent, là, pour le coup. Donc, ce qu'on va voir dans Affaires sensibles, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le premier numéro, il y a beaucoup d'images d'archives, puisque c'est en partenariat avec l'INA, et puis c'est entrecoupé d'entretiens que vous avez avec des protagonistes de l'affaire. À ceci près que je n'ai pas cherché, à avoir un ton télé pour le commentaire off pendant 45 minutes, j'ai gardé le ton radio.
on a essayé, voir ce que ça donnait. Mais l'émission peut s'écouter aussi. Et ça passe bien. Ouais, absolument. Voilà. Avec des silences, justement. J'ai remarqué qu'il y a un phrasé qui est très différent du ton des documentaires ou de ce qu'il y a en télé habituellement. C'est le phrasé qui est le mien lors de mes narrations. Parce que quand je raconte une histoire, j'ai essayé, alors très modestement, d'abolir la distance classique d'un journaliste avec son sujet. Pour entrer dans la personnalité, enfin la psychologie des personnages de l'histoire que je raconte. Donc j'entre dans l'histoire. Et forcément, ça fait un ton qui plus un ton de comédien, puisqu'il s'agit de traduire des intentions d'auteur. L'auteur, c'est l'histoire, dans des tonalités justes de préférence. Et ça, c'est une démarche de comédien, vraiment. Et vous écrivez où ? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus propice à l'écriture, le soir, le matin ? Le vous soir. écrivez au stylo ou à l'ordinateur ? Non, mais attendez, j'ai des auteurs, d'accord, qui me rendent des textes rédigés, mais que je réécris. Alors plus ou moins, mais que je réécris pour y mettre mon oralité, ma personnalité, des éléments d'analyse qui ne sont pas forcément là, des éléments factuels, parce que ça fait 30 ans que je suis journaliste, donc j'en ai pas mal quand même, et l'essentiel de mon travail, il est bien là, pour donner aussi un point de vue, parce qu'il y a toujours un point de vue, on n'est pas dans une espèce de neutralité, une espèce de chimère journalistique, non, on est dans un point de vue avec certaines valeurs. Employer les grands mots, voilà. Et il faut que ça nous ressemble et que ça me ressemble. Voilà, donc mon travail, le travail le plus important, c'est celui de l'écriture, finalement, et de la réécriture. Ça veut dire que vous vous sentez très éloigné des autres tons de BFM ou de CNews. C'est pas votre maison, votre cuisine. Non, et puis c'est pas que je trouve ça mauvais, mais je suis pas là pour faire mieux que les autres. Je suis là pour faire différemment. Dans Affaires sensibles. Voilà. L'ambition ne va pas au-delà de ça. Mais ce qui me satisfait, c'est que d'avoir gardé le ton radio sur un commentaire off télé fonctionne. Ça me plaît bien. Ça, c'est plutôt bien. Stéphane nous demande si vous avez eu des pressions pour Alstom. Est-ce qu'il y a des pressions politiques ? Parce qu'Affaires sensibles, quand on dit sensible, ça veut dire que ça dérange parfois et qu'il y a des choses qui sont dites, même si ce sont parfois des histoires anciennes. Est-ce que vous avez subi des pressions lors de ces enquêtes ? À mon niveau, aucun. Alors au niveau des directions, je ne sais pas. D'accord. Mais je ne crois pas. Mais à mon niveau, aucun. D'ailleurs, on en est à 897 émissions d'Affaires sensibles en radio. Et moi, je vais faire une chose qui ne se fait pas, parce que j'ai regardé, et la fin est juste incroyable, la fin d'Affaires sensibles du documentaire, puisque ça va arriver cette semaine. Alstom va être peut-être racheté par EDF. C'est-à-dire, il y a toute une histoire que vous allez découvrir, pas ce lundi-là, mais lundi prochain, que vous allez découvrir pour que finalement la France rachète Alstom. C'est quand même fou, non ? Écoutez, je vais être très sincère. Le documentaire du 25 est vraiment très, très saisissant. L'histoire est incroyablement forte parce que on est dans une histoire à la fois politico, diplomatico, policière. Il y a du polar. Il y a des gens jetés en prison. Et on s'aperçoit que les Américains, qui sont nos alliés naturels sur le terrain économique, se transforment même pas en adversaires, mais en ennemis. C'est un acte de guerre, que vous allez voir. Un acte de guerre. C'est très impressionnant. Je trouve cette histoire incroyable. C'est l'histoire, et quand on ne la connaît pas, en plus, elle est extrêmement bien expliquée dans le documentaire. Ensuite, on va avoir donc Tchernobyl, le scénario d'un Tchernobyl français. Comment vous choisissez les sujets ? C'est vous qui avez le final cut, la décision finale ? Ah non, alors sur l'adaptation télé, c'est vraiment trois opérateurs. C'est-à-dire France Télé, France Inter et l'INA. France Télé et France Inter s'occupent de l'éditorial, avec moi, bien sûr. Mais c'est vraiment, pour le coup, d'abord, Affaires sensibles en radio, c'est un travail collectif. C'est une équipe de 18 personnes. 6 permanents et 12 auteurs. D'accord ? C'est un édifice. Il y a 12 auteurs ? Ouais. Et j'y reviendrai. Avec la télévision, c'est encore plus collectif. Voilà, donc on décide ensemble. On a décidé pour France Télévisions, puisque c'est qu'une fois par mois, d'aborder des affaires qui sont assez retentissantes et dont les enjeux sont importants, voire graves. Ça, c'est le choix. Alors qu'en radio, parfois, on prend quelques chemins de traverse dans Affaires sensibles. Alors que là, c'est... Oui, on va sur du lourd. Sur du lourd. Alors les auteurs, 12 auteurs, effectivement, c'est colossal. Ce sont de jeunes auteurs qui écrivent bien, qui me rendent des textes vraiment de qualité. Je ne change jamais le déroulé scénaristique. D'abord par respect pour leur travail, et puis parce que c'est un peu difficile de le faire la veille. La dramaturgie, je garde l'ordre des archives,
dans l'ordre dans lequel l'auteur a décidé de les présenter. Je ne fais qu'un travail de réécriture, d'adaptateur, en quelque sorte. D'accord. Et c'est important, parce que c'est ce qui donne le relief aussi. Hein. Ouais. L'info, vous avez décidé de tourner la page? Non. Vous voyez, par exemple, quand je suis avec vous et qu'on parle de l'actualité, quelquefois ça me fait envie d'être un peu dans l'actu. Mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense que j'ai quand même beaucoup de chance que Affaires Sensibles m'ait emmené partout sur ces territoires différents. Le livre aussi, on a écrit 3 livres, Affaires Sensibles. Donc je ne vais pas me plaindre, mais parfois, oui, j'aimerais retourner un peu dans l'info. C'est mon métier. C'est votre métier, mais vous avez pris ce chemin. Mais oui, je ne regrette pas. Ce chemin de traverse qui vous a emmené au théâtre. Donc pour ceux qui viennent à Paris, théâtre Tristan Bernard. Absolument. Et puis donc ces podcasts qui cartonnent. Et puis cette nouvelle émission sur France Télévisions, donc à suivre une fois par mois. Donc là, c'est un petit peu particulier. Il y en aura un le 25 octobre et un autre le 1er novembre. Absolument. Et puis après, ce sera un lundi par mois. Deuxième partie de soirée. Sur France 2. Vous avez envie de faire d'autres choses à la télévision? Pas pour l'instant, c'est le début d'une nouvelle aventure, donc je suis totalement mobilisé sur l'aventure, mais oui, je pense que je reviendrai à l'actu des émissions de plateau, genre la vôtre. Ah bah voilà, venez me piquer la place. Non, mais France Inter, moi je suis France Inter. Vous quitterez jamais pour une autre radio? Non, je crois pas. Écoutez, j'y suis né. Sauf que je suis né vraiment, je vous le dis, à Sud Radio. Voilà. Mais pendant 2 mois, on dit jamais... France Inter, ça fait 35 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle m'a tout donné, cette radio. Je demandais 12 auteurs pour mon zapping. 12 auteurs pour votre zapping, mais non, c'est très bien. Merci beaucoup Fabrice Drouel d'avoir été avec nous. Donc on vous retrouve lundi prochain, enfin le 25 octobre, donc c'est pas tout de suite, c'est dans 15 jours à 22h45. Et oui, Stéphane nous dit, vous nous le rappellerez, hein. Oui, on vous le rappellera. Et il vous demande d'ailleurs si vous avez envisagé une carrière de chanteur avec la voix que vous avez. C'est une bonne question. Est-ce que vous êtes musicien pour la musicalité de la voix? Oui. La même voix que Martin Lamotte, il dit. Il a l'oreille. Ouais. C'est drôle. Mais c'est surtout la musique, je la trouve dans la phrase et dans la façon de prononcer les phrases, les ruptures, les changements de rythme, les accélérations. Ça, j'adore ça. Et ça, c'est une musique. La phrase en soi. Du rap alors. Peut-être du rap. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous faites penser à Darry Cole, on voit. Darry Cole. On a Martin Lamotte, Darry Cole. Bon, les propositions sont ouvertes. Merci Fabrice Drouel d'avoir été avec nous. Et on se retrouve nous dans un instant pour parler livres avec vous et avec Gérard Collard. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.